Nous pouvons voir ici que ce sont les morts qui parlent, donc ils ont été ressuscités. Ces versets nous montrent que la résurrection a commencé à un moment donné et se poursuivra à la fin. Le texte que nous allons examiner nous dit, Révélation chapitre 6 et le verset 9, quand l'agneau a ouvert le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui ont été tués à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils rendaient. Ils ont crié d'une voix forte, Jusqu'à quand, souverain Seigneur, saint et véridique, vas-tu te retenir de juger les habitants de la terre et de venger notre sang? Et on a donné à chacun une longue robe blanche, et on leur a dit de se reposer encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs co-esclaves et de leurs frères qui étaient sur le point d'être tués eux aussi. Nous voyons ici qu'il y a un temps entre ceux qui ont été ressuscités, qui sont au ciel, dans le temple de Dieu, puisqu'ils sont sous l'autel, et ceux qui sont sur la terre qui attendent leur enlèvement. La phrase « sur le point d'être tués » veut dire qu'ils sont encore vivants, et c'est-à-dire que c'est le reste qui doit être enlevé avec la première résurrection. Ce temps entre ceux qui sont morts et ressuscités et qui sont au ciel, et cette deuxième partie où les morts et les vivants rejoignent le ciel est bien mentionné dans ces versets. Nous pouvons voir aussi d'autres versets qui font allusion à ce point. Révélation chapitre 11 verset 1, et on m'a donné un roseau semblable à un bâton, tandis qu'une voix me disait « Lève-toi et mesure le temple sanctuaire de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » La suite des versets nous montre qu'il se passe 1260 jours avant la venue de Jésus, et donc avant l'enlèvement des vivants qui resteront. Non pas qu'ils ont été ressuscités 1260 jours avant, mais les 1260 jours nous indiquent un temps qui se passe entre les deux événements au minimum. Daniel nous parle de 7 ans pour notre époque, et la résurrection de ceux qui sont sur l'autel peut être au début de ces 7 ans, alors que les vivants seront enlevés à la fin de ces 7 ans. Il n'y a rien de sûr, mais on peut penser comme ça. C'est peut-être la raison qui fera penser à certains que l'enlèvement se fait au début et que d'autres pensent qu'il est à la fin. Dans ce cas, tout le monde a raison. De toute façon, la Bible est claire. Les 7 ans de Daniel se fait sous la présence de Jésus. Et pour être sûr que l'enlèvement des vivants se fait à la fin de 7 ans, lors de sa venue. Et rien n'empêche que les ressuscités le soient au début de sa présence. Nous pouvons avoir une preuve de cela puisque Jésus prend le rouleau et ouvre les 7 sceaux avant de venir. Nous pouvons voir la Révélation chapitre 6. C'est d'ailleurs la même chronologie que Révélation chapitre 11. La première venue de Jésus se fait de façon invisible puisqu'il reste dans le ciel, mais la deuxième venue sera visible. Mais maintenant, voyons ce que dit Paul à ce sujet. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 15. Car voici ce que nous disons par la parole de Dieu, que nous les vivants qui survivons jusqu'à la présence du Seigneur, nous ne précéderons en rien ceux qui se sont endormis dans la mort. Parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en union avec Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, qui survivons, nous serons ensemble avec eux, emportés dans les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous noterons ici, il dit, nous ne précéderons en rien ceux qui se sont endormis dans la mort. Ce qui veut dire qu'ils sont relevés en premier. Paul est bien clair à ce sujet et nous permet de comprendre qu'il y a un temps entre les ressuscités et ceux qui sont vivants. Il nous dit bien d'ailleurs qu'ils ressusciteront d'abord. Ce qui a un sens quand on lit les versets de 2 Révélations,
chapitre 6 et Révélation chapitre 11. Il appuie encore ce temps en disant « ensuite », c'est-à-dire par la suite. Il faut bien comprendre que dans les textes, il n'y avait pas de virgule, si bien que « ensemble avec eux » ne veut pas dire qu'ils sont emportés ensemble, mais qu'ils seront ensemble avec le Seigneur. S'il n'y avait pas ces indices, qu'il y ait une résurrection avant, nous ne pourrions pas faire ce raisonnement. Mais puisqu'il y a ce raisonnement, emportés ensemble ne veut pas dire au même moment, mais il veut dire qu'ils seront ensemble au ciel. Je ne pense pas que l'on puisse déformer le texte en ayant ce raisonnement. De toute façon, comme je le dis, je ne suis pas prophète. Je peux me tromper, mais c'est pas grave, puisque je ne suis pas le canal de Dieu. Car ce serait grave si effectivement je parle au nom de Dieu et que ce que je dis ne soit pas vrai. Le but de ce poste est de réfléchir ensemble sur des choses que Dieu nous donne à méditer.